Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Dimitri de BookWidgets et aujourd'hui, je vous présente dans ce webinaire le widget qui s'appelle l'image à zone réactive. C'est un peu, je l'ai appelé dans le groupe Facebook le joyau caché. C'est un des widgets qui est peut-être moins utilisé alors qu'il a aussi beaucoup de potentiel pour toutes les matières, pour tous les niveaux d'âge. On va le voir aujourd'hui. J'ai beaucoup d'exemples et je vais vous montrer aussi les éléments pratiques pour configurer une image à zone réactive. Petit rappel, c'est quoi BookWidgets? C'est un outil de création d'exercices numériques ou plutôt une boîte à outils parce qu'on a une bibliothèque d'activités avec plus de 40 types d'activités. Aujourd'hui, on fait un zoom sur un de ces 40 types d'activités, c'est l'image à zone réactive, mais il y a donc beaucoup plus de possibilités. BookWidget, c'est aussi une intégration dans les plateformes numériques scolaires comme Teams, Classroom, Smart School, e-learning, etc. C'est aussi la possibilité de suivre les élèves en direct et de faire un suivi après. Une fois que les élèves ont fait leur travail, vous allez recevoir leurs réponses dans un tableau de bord qui vous permet de réviser, de corriger de manière efficace et d'ajouter un feedback personnalisé qu'on va pouvoir retourner de nouveau dans la plateforme numérique scolaire, Teams, Classroom, etc. Alors aujourd'hui, l'image à zone réactive, c'est quoi? C'est une image interactive sur laquelle les élèves vont cliquer et quand ils cliquent sur certaines zones, elles sont réactives, c'est-à-dire qu'il va y avoir soit un lien vers une autre page, soit un extrait audio, soit une fenêtre pop-up avec un texte, une vidéo, beaucoup de possibilités et vous allez le voir, beaucoup de potentiel, comme vous allez le voir dans les exemples. Justement, au programme de ce webinaire, je vais commencer par des exemples. J'en ai beaucoup parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Et puis, dans la deuxième partie du webinaire, je vous montre le côté technique, mais ce n'est pas très compliqué. Mais je vous montre la configuration de ce widget et je termine par quelques trucs et astuces. Alors, au niveau des exemples, j'en ai pour toutes les matières et pour tous les niveaux d'âge, donc pour le secondaire, mais aussi pour le primaire et même pour le maternel. Et on va commencer par les élèves les plus jeunes. Donc, voici quelques exemples pour l'enseignement maternel. Je vous l'ai déjà dit avant de commencer, je vous enverrai par après la présentation avec les liens vers tous les exemples. Et ceux qui regardent en différé sur YouTube, on mettra aussi le lien dans la description. Le premier exemple ici, c'est pour apprendre les nombres. C'est en anglais, mais c'est juste pour comprendre le principe. Donc, quand l'élève va cliquer sur les nombres, il va entendre les nombres. Voilà, on a le chiffre 1 en anglais, on a la même chose pour le 2. Etc. Vous avez compris le principe. Donc, on a une image d'arrière-plan avec les nombres et puis les élèves peuvent cliquer dessus. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'ai peut-être pas mis assez fort. Je vais mettre mon volume au maximum et j'espère que le micro va capter. Sinon, vous devez me faire confiance. Moi, j'ai bien entendu les nombres. Et puis, il y a aussi en bas à droite un lien vers une vidéo. Là, c'était un peu fort, donc voilà. C'était mon premier exemple. Ah, merci, vous me confirmez que vous l'avez entendu. Donc, je vais peut-être pas mettre le son au max. Deuxième exemple, c'est un calendrier, peut-être pas pour les élèves du maternel, mais ça peut être intéressant à partager avec les parents. Et dans un tel calendrier, vous voyez que ici, c'est à chaque fois le vendredi, il y a une petite activité ou en tout cas, il y a quelque chose sur lequel on peut cliquer. Le 7, c'était Pâques. Le 14, on va voir, c'est là un lien vers une autre activité BookWidgets, un mot croisé, ici avec les emojis comme mot à trouver, etc. Donc, soit c'est dans une fenêtre pop-up, hein, comme ici, soit
avec le mot croisé, c'était sur une nouvelle page. Tout ça, on peut le configurer. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Pour le fondamental, on a une activité sur les haïkus, c'est un type de poème. Et voilà, j'ai ici tout d'abord avec l'image d'arrière-plan en bleu, c'est une fenêtre pop-up avec les instructions. L'élève peut lire, cliquer sur OK et puis il va faire les différentes étapes. C'est un peu le principe ici du planificateur que j'ai présenté dans un webinaire l'année passée. Mais au niveau de la mise en page, là, vous êtes beaucoup plus libre. Et donc ici, il y a une image d'arrière-plan. Puis, l'enseignant a ajouté les zones interactives avec des nombres pour indiquer l'ordre des étapes. Donc là aussi, c'est en lien vers une activité BookWidgets. Le deuxième, c'est encore en lien vers un quiz, mais c'est un quiz qui n'a pas de questions. Donc, c'est un quiz qui a été utilisé pour ajouter des infos supplémentaires. Là, une fenêtre pop-up avec un site web qui va apparaître, etc. Vous avez compris le principe. Donc, je ne vais pas pouvoir montrer chaque bouton de chaque exemple. Je vous invite à regarder vous-même pour ceux qui vous intéressent quand vous aurez la présentation. Donc ici, c'est un peu le même principe, fenêtre pop-up avec du texte, là, un lien vers une vidéo. Voilà, je retourne à la présentation. On peut faire des choses très avancées aussi. Il y a ma collègue Lucie qui a créé un plateau de jeu sur le thème de Pâques. Et vous l'avez déjà vu dans les exemples précédents, parfois la zone sur laquelle les élèves doivent cliquer peut être indiquée. Il y a parfois les petites cases qui apparaissent. On l'a vu avec les nombres dans certains cas. Et parfois, ce n'est pas indiqué. Donc ici, il y a le mot Start, mais le mot Start se trouve dans l'image. Et ici, sous le lapin, entre les oreilles, on peut cliquer aussi. Et là, je vais retrouver les infos. Donc, je dois d'abord cliquer sur le Start. Et là, j'ai les règles du jeu. Et je vais d'abord devoir utiliser le dé qui se trouve en haut à droite. Et là, on a un dé numérique qui est créé avec notre machine à sous, le widget du hasard. Donc, voilà, on va jeter le dé. 4, donc 1, 2, 3, 4, là, il n'y a rien. Par contre, si j'avais un 3, quand je clique sur le 3, je dois utiliser un battle card donc, que je vais trouver ici. Et de nouveau, non, ici, ce sont des flashcards. Et voilà, j'ai une activité que je dois faire. Parfois, il va me dire, tu dois sauter un tour, etc. Voilà. La seule chose qu'on n'a pas, c'est les pions. Il n'y a pas moyen de mettre les pions sur l'image. Donc, la solution a été ici de créer un tableau et d'indiquer pour chaque tour où l'équipe ou l'élève se trouve, mais on peut aussi juste le retenir. Donc, voilà un exemple très créatif pour vous montrer le vrai potentiel de cette image à zone réactive. Le storyboard, on va demander aux élèves là aussi d'utiliser le dé. Et puis là, il y a un 4. Donc là, c'est le décor de mon histoire. Je fais encore le dé. Je vais trouver un bon personnage, un mauvais personnage et un objet. Et je dois raconter une histoire avec ces éléments-là. Il y a la journée nationale du pizza. Je crois que c'est aux États-Unis. Je crois que c'est un exemple créé par ma collègue américaine avec encore des sites web intégrés dans une fenêtre pop-up. Ici, on a un autre widget qui est intégré dans la fenêtre pop-up. Et là encore, un autre type de widget où les élèves doivent essayer de trouver les paires. On peut jouer avec les sons. Donc, ici, c'est pour trouver toutes les équations qui égalent son. On va entendre si c'est bon ou pas. Donc, si je crois que là, 1 fois 10 égale 100, on va écouter.
Non, c'est pas bon. Par contre, 10 fois 10, là, c'est bon. On a une activité comparable ici avec les formes et dont la partie instruction, l'enseignante qui a créé cette activité, elle explique aussi, si c'est bon, tu vas entendre ceci. Non, ça c'est si c'est mauvais. Si c'est bon, tu vas entendre ceci. Voilà, donc on va vérifier. Là, c'est bon. Par contre, ici, ce n'est pas ce que je cherche. Il y a une activité avec des guitares pour ceux qui aiment la musique, les différents types de guitares. On peut écouter et comparer ou même faire les deux ensemble. Voilà, donc en cliquant dessus, il va commencer. En cliquant une deuxième fois, il va s'arrêter. Et la même chose avec les oiseaux. Ici, on clique dessus et on va entendre le chant de ce type d'oiseau. Pour le secondaire, j'ai des exemples par matière. Ici, un exemple créé par un prof flamand qui en a fait plusieurs pour les cours d'histoire. Le voyage de Charles Darwin et sa théorie de l'évolution. Donc, il y a une très jolie image d'arrière-plan. Et puis là, encore une fois, les zones où il faut cliquer sont indiquées avec du texte, avec un lien vers une émission télé, avec une fenêtre pop-up vers une vidéo, avec encore d'autres. Ici, c'est la théorie et là, j'ai encore une vidéo. On peut visiter Romantique avec là un élément sur lequel je peux cliquer pour aller vers une autre activité. Et ici, ce qui est très fort aussi, c'est non seulement les possibilités techniques, mais c'est le visuel aussi, bien sûr. Hein. Donc, il y a le côté créatif ou en tout cas le fait de trouver les bonnes images et de mettre une image d'arrière-plan comme ici, de chercher les bonnes images dans l'activité vont vraiment rendre votre activité encore beaucoup plus riche. Et je vais retrouver une deuxième image, encore une fois, avec une zone masquée en cliquant ici. Mais là, par contre, il me faut un mot de passe. Donc, on peut insérer les mots de passe dans les activités. Et troisième exemple du même prof, là, j'ai une carte et c'est un peu le même principe. J'ai une première activité pour commencer et puis d'autres activités où il me faut un mot de passe. Pour les cours de langue, j'ai beaucoup d'exemples. On va faire le Tour de France, mais ce n'est pas le Tour de France cycliste, c'est le Tour de France des régions. Donc, on va découvrir les différentes régions en cliquant sur les zones qui, encore une fois, là, sont indiquées. Et pour chaque région, il y a une activité. Je crois que c'est à chaque fois une feuille de travail fractionnée avec une vidéo et des questions. Le deuxième qui a tué le directeur, c'est un jeu d'évasion ou en français, donc pour des élèves qui apprennent le français. Je crois que c'est sur la grammaire, sur les conjugaisons des verbes, mais je suis plus sûr. En tout cas, c'est un très bel exemple. Je crois que c'est une équipe de profs de français qui a mis plus de 50 heures de travail. Vous allez voir, le résultat est vraiment impressionnant. Et encore une fois, la richesse de ce jeu de Cluedo, c'est aussi tout l'effort qu'ils ont fait pour vraiment faire les images, parce que ce sont des images faites dans leur école. Et dans ces images, ben, il y a des choses sur lesquelles ils vont devoir cliquer pour trouver des indices. Donc là, par exemple, ils ont fait un zoom aussi. Hein, il y a un smartphone, mais ce smartphone, ben, il y a un code PIN. Donc, pour trouver le code PIN du smartphone, il faut faire d'autres activités. Peut-être que les clés vont m'apporter un indice. Donc là, ah non, ce n'est pas seulement de la grammaire, parce qu'ici, c'est le vocabulaire qui va leur permettre, on va très vite faire l'exercice. Il n'y a pas d'ordinateur.
il y a les clés de voiture, voilà. Et je dois mettre mon nom, je ne vais pas le faire ici, mais je vais ensuite obtenir un mot de passe ou une partie du mot de passe pour la suite. Et là, je retrouve une autre partie, il y a le chiffre 6 qui est dedans et je pourrai passer à la deuxième activité où c'est un peu le même principe. Voilà, donc j'ai fait un webinaire l'année passée sur les jeux d'évasion. Là, j'ai plutôt utilisé le WebQuest, mais c'est donc tout à fait possible d'utiliser l'image à zone réactive aussi. Les fruits et légumes, ça c'est encore avec de l'audio. Et donc ici, c'est pour apprendre le vocabulaire. On clique sur un élément de l'image. Un poivron. Et on va entendre le mot. Des bananes. C'est très chouette pour apprendre la conjugaison ou la prononciation de ces mots-là, ou tout simplement pour découvrir ces mots-là, sans devoir utiliser une traduction. On s'en passe de la traduction, on a l'image qui suffit. J'ai le même exemple en espagnol que je ne vais donc pas montrer. Ici, pour un cours de latin ou éventuellement pour un cours d'histoire, ben, on a le plan d'une maison en romantique. Et là, il y a les différentes parties. Et ce qui est chouette avec ce genre de choses, c'est la diversité d'outils qu'on peut insérer. Par exemple, ici, je vais insérer un site web, mais le truc qui est chouette, c'est qu'on reste en arrière-plan, on a toujours cette image d'arrière-plan. Donc, dans ce cas-ci, c'est un plan de la maison. Et donc, comme ça, on ne perd pas l'aperçu total. Et en plus, les élèves ne se perdent pas dans les différents onglets. Ils ont le tout ici. Ils peuvent regarder la vidéo, mais ils voient toujours où dans la maison ils se situent. Donc, c'est un outil intéressant. Le vocabulaire, qu'est-ce que c'était comme exemple? Oui, ça, je vais pouvoir faire assez vite, c'est avec des mots qui vont apparaître. Ici, on va laisser un choix à l'élève. Donc, il va commencer ici et en fonction de son résultat à cette première activité, il va passer à la suite. J'en ai parlé de ce genre de choses aussi l'année passée dans le webinaire sur la différenciation. Donc, on peut faire une première activité et sur base du résultat, on peut donner aux élèves un feedback. Si c'est bon, on leur laisse par exemple continuer ici à gauche. Si c'est un peu moins bon, on va peut-être leur donner des activités où ils ont peut-être quelques outils supplémentaires pour les aider un tout petit peu plus. Donc, c'est possible de différencier avec ce genre d'activité aussi. Si vous voulez voir le Globe Theatre de Shakespeare, pas besoin d'aller à Londres, on peut le visiter ici avec une zone d'image, une image à zone réactive. Donc, vous commencez maintenant à comprendre le principe avec les différentes parties et le lien vers le site officiel, je crois, où on peut aussi visiter sur Google Street View. Donc là, on a réellement les images. On pourrait même intégrer ceci aussi dans l'image à zone réactive. J'ai un exemple tout à l'heure. J'ai un autre exemple. Rédiger un CV, je ne vais pas montrer. On montre un CV et les différentes parties du CV. Les 7 merveilles du monde, c'est un exemple que j'ai créé quand j'ai rédigé l'article de blog sur l'utilisation de TikTok, parce que ici, les zones, encore une fois, ici, elles sont bien visibles, donc l'élève va facilement les retrouver. Quand il va cliquer dessus, il va y avoir la fenêtre pop-up avec une vidéo, et ce sont cette fois-ci des vidéos TikTok. Voilà. This is one of the most famous landmarks in the entire world. On pourrait parfaitement le faire avec des vidéos YouTube ou avec d'autres types de documents. Ici, pour montrer que c'est même possible avec du TikTok, j'ai créé cet exemple-là. On a des exemples pour les cours de biologie où justement, on a beaucoup d'images et de schémas ou de dessins. On a la richesse de l'avoir ici
en couleur, ce qui n'est pas toujours le cas avec vos copies en version papier. Et en plus, vous ajoutez des couches avec ces zones qui peuvent contenir, par exemple, des vidéos. Ensuite, oui, donc ça, c'était sur la cellule, sur les cellules. Ici, on a encore une particularité que vous n'avez pas encore vue jusque-là dans les exemples. Vous voyez déjà ce qui se passe. Je peux bouger mon image et je peux même faire un zoom si c'est une image très détaillée et il vous faut certains éléments très spécifiques. Ben, ça peut être intéressant de donner cette possibilité-là. Je vous explique tout à l'heure comment vous pouvez le paramétrer. On a encore des jeux créés par un de nos ambassadeurs. Il a créé un jeu de Monopoly. Là, c'est un web quest et dans le web quest, l'image à zone réactive est intégrée. C'est encore une fois le plateau de jeu. Donc là, encore une fois, c'est assez impressionnant au niveau du visuel qu'il a créé, au niveau de l'image d'arrière-plan. Une fois que vous avez cette image, vous pouvez très facilement ajouter ces zones avec, par exemple, des activités. Voilà. Donc, Monopoly ou Trivial Poursuite, là aussi, un plateau de jeu interactif avec des questions qui vont apparaître et un dé qui est disponible ici. L'exemple suivant, nous, ou en tout cas, c'est surtout ma collègue américaine qui l'a créé. Donc, on passe le bonjour à Cheryl qui a créé cet exemple. C'est à l'occasion du Women's History Month, un mois où on met à l'honneur les femmes qui ont marqué l'histoire. Et on a créé une activité pour chaque jour de semaine de ce mois de mars. Et par exemple, si je clique sur le 9 mars, je vais retrouver une activité sur Josephine Baker. Et voilà, je retourne à mon aperçu avec la petite flèche en haut à droite. On peut faire des cartes interactives ou un plan de l'école. Je ne vais pas cliquer dessus, vous avez entre-temps compris le principe. Et mon dernier exemple, j'ai la même image d'arrière-plan que tout à l'heure avec les vidéos TikTok, mais là, c'est avec des écoles qu'on peut visiter en 3D. Donc, on va regarder, par exemple, ici aux États-Unis, on a une école qu'on peut visiter en 3D. On pourrait faire la même chose en principe avec du Google Maps ou avec ce que vous avez vu tout à l'heure, les extraits ou une visite sur Google Street View. En principe, on peut l'intégrer aussi. J'ai fait un webinaire la semaine passée sur tout ce que vous pouvez intégrer dans BookWidgets. Le webinaire est déjà disponible sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Et pour terminer, je crois que ce sont mes derniers exemples. Il y a des jeux. Ici, on doit trouver les vêtements de ce monsieur-là, donc le pantalon du Père Noël, etc. On va retrouver ici. Ou bien, encore un peu plus compliqué, c'est un peu comme Où est Charlie? Ici, ça fait partie d'un escape game que j'ai créé c'est toute une histoire sur un monsieur qui n'a pas beaucoup de chance et qui, ce jour-là, il s'est fait voler son téléphone par un supporter de foot. Et donc, on doit essayer de le retrouver ici. Ce qui n'est pas très, très évident car, vous l'avez compris, là, ma zone n'est pas visible. Si je me souviens bien, il est quelque part ici, voilà. Donc là, on va retrouver un code pour l'activité suivante. Voilà. Alors, vous avez vu pas mal d'exemples, mais comment créer une telle image à zone réactive? Je vais me connecter à BookWidgets. Moi, je le fais ici à partir du site web, mais vous pouvez tout aussi bien le faire à l'intérieur d'une plateforme numérique, Smart School, Classroom, Teams, e-learning, etc.
Je vais créer un nouveau widget et l'image à zone réactive se trouve dans la troisième catégorie, la catégorie images et vidéos. Là, c'est la toute première, le tout premier type de widget, c'est l'image à zone réactive. Comme la liste est assez longue, vous pouvez aussi utiliser le filtre. Donc, si je cherche image, je vais déjà retrouver l'image à zone réactive un peu plus facilement. Voilà. Comme toujours, on vous conseille de travailler dans le menu à gauche d'en haut jusqu'en bas. Et aujourd'hui, on va faire une image à zone réactive sur la Belgique. Voilà. On travaille d'en haut jusqu'en bas. Donc, la deuxième étape, c'est à propos. Comme toujours, ce n'est pas obligatoire. Je ne vais pas l'utiliser ici, mais ça vous permet d'utiliser ou d'ajouter des notes personnelles qui, par contre, ne seront jamais visibles pour les élèves. Donc, vraiment des notes personnelles pour l'enseignant. Je vais passer à la partie qui nous intéresse, les zones réactives. Et je vais d'abord ajouter une image d'arrière-plan. Et comme partout dans BookWidget, lorsque vous voulez ajouter une image, vous avez trois possibilités. Vous pouvez choisir une image qui se trouve sur votre ordinateur, importer une image à partir d'un Google Drive ou trouver une image en ligne. Je prends cette troisième option et je vais chercher dans notre banque d'images qui est intégrée. Je cherche carte Belgique et je vais trouver, par exemple, cette carte-ci. Voilà. C'est une banque d'images qui s'appelle Pixabay. Toutes les images que vous trouvez dans cette banque d'images sont libres de droit d'auteur. Donc, vous n'avez pas de souci à ce niveau-là. Et en plus, c'est très pratique, ça va très vite. Vous ne devez pas le télécharger. Vous l'aurez tout de suite comme ça. Alors, j'ai mon image, mais en dessous, j'ai quelques options de redimensionnement d'image. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On peut soit ne pas redimensionner. Je prends l'aperçu pour voir ce que ça donne. Et ça, c'est la grande astuce pour chaque widget que vous créez. Quand vous prenez le bouton aperçu, vous voyez tout de suite à quoi ça ressemble. Vous pouvez toujours vérifier. Donc ici, c'est déjà pas mal. C'est parce que mon image d'origine était d'une taille qui correspond plus ou moins à la taille de mon écran. Mais parfois, vous avez une petite ou une très grande image et donc, ce ne sera pas l'idéal. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les autres options. On va voir ce que ça veut dire. Couvrir toute la zone, conserver le rapport hauteur-largeur. Je vais regarder l'aperçu. Et là, ce n'est pas parfait parce qu'il y a des parties de l'image que je perds. Pour d'autres images, ça pourrait fonctionner si l'image correspond encore mieux aux dimensions de votre écran. Ici, ce n'est pas le cas, donc je ne vais certainement pas utiliser cette option-là. Je vais regarder la troisième, contenir l'image entière, conserver le rapport hauteur-largeur. Donc, les options se ressemblent beaucoup, hein, donc mieux vaut tester avec l'aperçu avant de continuer et pour se rassurer d'avoir fait le bon choix. Donc ici, c'est pas mal, je crois que c'est l'option que je vais choisir. Il y a aussi couvrir toute la zone avec l'image entière, mais là, ça sera un peu, vous allez voir tout de suite, c'est pas idéal, hein, ça correspond plus à les dimensions ne sont plus les mêmes, donc j'ai une image qui n'est plus très belle. Et la dernière, c'est l'option dont je vous ai parlé, la possibilité de faire des zooms et de déplacer l'image. Ça peut être intéressant aussi dans certains cas. Donc là, l'élève peut faire des zooms et on peut même dire qu'on veut qu'ils commencent tous au même endroit. Donc, si on veut qu'ils vont avoir au début un zoom sur les lacs de l'Odeur, je vais déplacer cette zone ici. Donc, je l'ai fait, vous avez une deuxième option qui s'ajoute que vous n'aurez pas avec les autres options, hein. Donc, si je prends juste la dernière option, je vais retrouver cette possibilité-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tous les élèves auront au début un zoom sur la zone que vous avez sélectionnée. Donc là, ils se trouvent sur un truc qu'ils ne connaissent pas ou en tout cas qui ne savent peut-être pas bien situé. Et quand ils vont dézoomer, ils vont voir qu'on se trouve dans le Hainaut et que c'est le lac de l'Odeur. Voilà, je vais utiliser, comme je l'ai dit, la troisième possibilité et on va ajouter les zones réactives.
Voilà, et vous avez toujours 6 options. Une fenêtre contextuelle, c'est le mot français, le bon mot français pour ce qu'on appelle aussi les fenêtres pop-up. Donc, il y a plusieurs possibilités. Je vais commencer par la fenêtre contextuelle de texte. On va tout simplement ajouter un texte. Et pour ajouter un texte, je vais écrire par exemple l'acte de l'odeur. Voilà. On peut aussi jouer avec les options de mise en page que vous avez ici. Donc, je peux mettre des choses en gras, en italique, etc. Et je peux même ajouter des vidéos et de l'audio ici. OK, j'ai mon lac de l'odeur. J'ai ensuite, l'étape suivante sera d'indiquer le marqueur. Et là, vous avez 3 possibilités. Soit vous dites, il n'y a aucun marqueur, donc la zone réactive est masquée, ça sera à l'élève de découvrir où il doit cliquer. Soit on va ajouter une image, soit un libellé. Je commence par, pour cet exemple-ci, je prends aucune, et tout à l'heure, je vais prendre les autres options. Ensuite, on va choisir la position de la zone réactive. Voilà. J'ai donc ce cadre, ce rectangle que je peux changer, je peux rendre plus petit. On va essayer de mettre, voilà, comme ça, sur les lacs de l'odeur. Voilà. Et je confirme en bas à droite. Et une dernière chose, ça sera la position, le positionnement de la fenêtre pop-up qui peut être à droite, à gauche, etc. Je laisse sur à droite, je prends l'aperçu et on va tester. Je clique sur les lacs de l'odeur. Vous voyez déjà que l'icône de ma souris change ou du curseur et quand je clique dessus, je vois le texte en gras en italique et en effet, ça apparaît à droite. Donc là, je peux mettre par exemple à gauche de la zone réactive, ça devrait apparaître à gauche. Voilà, ou bien ce qui est chouette aussi, c'est de dire ça doit être centré sur la zone réactive. Je prends de nouveau l'aperçu et là, je l'ai sur la zone réactive. Voilà. OK, donc c'était ma première zone réactive. Je vais ajouter une deuxième zone réactive et je vais prendre la fenêtre contextuelle d'image. Voilà. Je vais donc ajouter une image, par exemple une image de Bruxelles, et vous avez comme toujours les 3 possibilités. Choisir une image qui se trouve sur votre ordinateur, de votre Google Drive ou trouver une image en ligne. Donc je cherche Bruxelles. Voilà, je prends la photo de l'atomium. On va, cette fois-ci, je vais prendre le libellé. Tout à l'heure, on prendra l'image, mais je prends cette fois-ci le libellé. Le libellé, c'est en fait une étiquette. Vous pouvez donc mettre Bruxelles comme texte, ou je vais mettre, par exemple, pourquoi pas BXL, l'abréviation qui est couramment utilisée. Et puis, je dois encore indiquer, bien sûr, la position. Donc là, je vais indiquer Bruxelles, ça se trouve plus ou moins ici, plus ou moins au milieu. OK, donc je confirme et on va vérifier dans l'aperçu. J'ai cette étiquette, ce libellé. Quand je clique dessus, je vais voir l'image. Ceci, l'image est un peu grande, donc je vais retourner sur mon éditeur et je peux encore changer avec l'option ici des dimensions de l'image. Je choisis l'option modifier l'image et déjà je peux recadrer l'image. Voilà. Et je vais changer la résolution. C'est en nombre de pixels. Si je change la largeur, ça va adapter automatiquement aussi la hauteur. Donc, je confirme. Et là, ça va être beaucoup mieux quand je clique dessus. Voilà. Et encore une fois, c'est à droite, mais on peut changer le positionnement. Je vais ajouter une troisième zone réactive. On a la fenêtre contextuelle de vidéo, mais ça fonctionne uniquement pour télécharger une vidéo que vous aurez sur votre ordinateur et c'est limité en termes de taille du fichier.
Donc, si vous voulez ajouter une vidéo, ben, le plus simple, c'est normalement d'ajouter une fenêtre contextuelle de texte. Donc, c'est un peu trompeur. On va prendre la fenêtre contextuelle de texte et de cliquer ici sur l'icône de la vidéo. Et là, je vais prendre une vidéo YouTube sur le carnaval de Binche. Voilà, je vais ajouter la vidéo et je vais cette fois-ci prendre l'image. Et par défaut, il prend ce marqueur-là. On peut encore changer l'image. Je ne vais pas le faire ici, peut-être tout à l'heure pour un autre. Et indiquer la position Binche, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Ça se trouve plus ou moins ici. Voilà, je confirme. Et pourquoi pas le mettre à gauche. Je prends l'aperçu et on va voir si ça fonctionne. Oui, j'ai la vidéo qui apparaît ici et qu'on peut regarder. On peut voir le cortège dans cette fenêtre pop-up. Voilà donc pour la vidéo. Donc, je ne montre pas l'ajout de la vidéo avec l'option ici. Si vous voulez le faire, c'est assez logique, mais je crois que dans la plupart des cas, on va utiliser une vidéo qui se trouve sur YouTube. Puis, si vous avez un site web, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez montrer le site web dans une fenêtre pop-up. Ça a l'avantage que l'élève restera sur votre activité BookWidgets, mais dans certains cas, ça va être un peu trop petit. Donc, il y a aussi la possibilité d'avoir un lien web vers un site web qui va s'ouvrir en intégralité. Je vais d'abord faire la fenêtre pop-up. Et là, je vais mettre à l'honneur le parc national de la Haute-Compine parce que c'est juste à côté de chez moi. Donc, je vais copier. C'était jusqu'en 2022 le seul parc national belge officiel, en tout cas. Aujourd'hui, il y en a 3, mais donc le parc national de la Haute-Compine vaut certainement une visite. Donc, j'ajoute tout simplement le lien URL que j'ai copié-collé de la barre d'adresse ici. Et puis, je vais pouvoir jouer avec les dimensions. Je ne vais pas y toucher pour l'instant. On va voir si c'est bon ou pas. Le marqueur, ben, je prends cette fois-ci l'image et je vais changer l'image. Donc, je vais cliquer sur le plus en haut à droite et là, le menu apparaît un peu à côté, mais en tout cas, ce sont les mêmes options que toujours. Donc, je vais ici, j'ai peut-être plus de chance quand je cherche en anglais. Je cherche marker et voilà, celui-là est parfait. Je vais donc le positionner sur la carte. Le parc national de la Haute-Campine se trouve dans le Limbourg. Voilà, et je confirme. Je prends de nouveau l'aperçu et on va avoir un petit souci. Il est un peu trop grand, notre marqueur. C'est bien de mettre Limbourg sur la carte, mais là, c'est peut-être un peu exagéré. Donc, je reviens sur mon éditeur et je vais changer ici, comme tout à l'heure avec l'Atomium, je vais changer les dimensions et ça doit être beaucoup plus petit, par exemple 20 pixels. Voilà, on va vérifier. Et là, c'est beaucoup mieux. Et donc, j'aurai la page Wikipédia, mais on reste dans l'activité BookWidgets, dans l'image à zone réactive. Maintenant, ici, on a indiqué à droite de la zone réactive, mais comme il n'y a pas assez d'espace, il va d'office le mettre à gauche. Voilà donc une possibilité. Si vous avez un site web, je peux aussi ajouter un lien web. Donc là, je vais prendre le site web officiel de la ville d'Anvers. Voilà, je vais ajouter l'URL. Je peux choisir de l'ouvrir dans un nouvel onglet. C'est peut-être une bonne idée. Comme ça, les élèves retrouvent plus facilement votre activité. Oui, je prends le libellé encore une fois. Je vais mettre Anvers. Et Anvers, ça se trouve là à côté de l'ESCO. Voilà, c'est terminé. Je prends l'aperçu et j'ai le lien vers le site web de la ville d'Anvers ici. On fait un peu la promo de la ville d'Anvers dans ce webinaire, pourquoi pas.
Je reviens sur l'éditeur parce que ce que vous n'avez pas encore vu, c'est comment insérer un autre widget dans cette image à zone réactive. C'est le même principe. Les widgets, en fait, ce sont aussi des activités web. Donc, ce sont les mêmes options que ceux que vous venez de voir. Je prends la fenêtre contextuelle web et cette fois-ci, je ne vais pas copier-coller un lien, mais je clique sur « Sélectionner un widget » et j'ai une activité sur Ostende avec une chanson d'Arnaud. Donc là, je vais prendre encore cette image, pourquoi pas. Je vais prendre ou indiquer la position. Vous connaissez entre-temps le principe. Ostende, ça se trouve plus ou moins ici, à la côte, bien sûr. Voilà, je prends l'aperçu et on va retrouver ce widget dans la fenêtre pop-up. Maintenant, ce n'était peut-être pas le meilleur choix pour celui-ci parce que c'est une image, c'est une activité avec le widget qui s'appelle feuille de travail fractionnée. Et donc là, il vaut mieux avoir tout l'écran. Donc, je reviens ici et je vais le supprimer. Et je vais choisir plutôt le lien web. Donc, je vais sélectionner mon widget sur Ostende. Voilà. Je vais donc, comme tout à l'heure, indiquer où ça se trouve. Voilà. Et je sélectionne, non, j'ai déjà sélectionné le widget. Donc, si je prends l'aperçu, je vais retrouver ici le lien vers l'activité avec la chanson Comme à Ostende de Arnaud. OK. Et mon dernier exemple, je ne sais pas s'il y a des participants de Liège dans ce webinaire, mais on va aussi faire un peu la promo de la Cité Ardente et surtout des expressions liégeoises. Donc, je vais ajouter une dernière zone réactive. Je vais ajouter un lien web cette fois-ci. Et là, je vais donc sélectionner le widget comme je l'ai fait tout à l'heure et j'ai des flèches-cartes sur les expressions liégeoises que je vais ajouter sur la carte, pourquoi pas cette fois-ci avec une zone masquée. Liège, d'ailleurs, ce n'est pas que la ville, c'est dans toute la province que ces expressions liégeoises sont utilisées. Donc, je fais comme ça. Et quand on clique sur cette zone-là, on va retrouver « Ah, je me suis encore trompé. Je dois bien faire attention. » Donc, ce n'est pas grave. Je vais quand même je vais le faire correctement parce que c'est assez chouette si ça s'affiche sur la carte. Donc, je prends la fenêtre contextuelle web, je sélectionne mon widget, les expressions liégeoises, et puis je vais indiquer le positionnement sur la carte. Voilà, plus ou moins comme ça. On a peut-être annexé une partie de la province du Luxembourg, mais ce n'est pas grave. On va regarder la carte et là, j'ai des expressions comme ne pas avoir toutes ces frites dans le même sachet et bien sûr aussi oufti qui se trouve ici dans les flèches cartes. Voilà, celui que je n'ai pas prévu, c'est la fenêtre contextuelle audio. Et pourquoi pas très vite l'ajouter aussi. On peut télécharger des extraits audio ici ou faire un enregistrement audio ici. Et voilà, je vais le faire. Gant. Et la suite est la même que tout à l'heure. Je prends l'image et quand ça se trouve, je crois plus ou moins ici, voilà, à quelques kilomètres près, et on peut écouter Gand. Voilà. Alors, on a terminé les zones réactives. Je vous ai dit que dans le menu à gauche, on travaille toujours d'en haut jusqu'en bas, donc il y a encore d'autres éléments à configurer. Sous Général, vous pouvez ajouter l'étiquette du bouton précédent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très pratique. Je mets le mot précédent ou je mets le mot retourner à la carte
Et quand mes élèves vont faire l'activité au stand, ils ont ici en haut à gauche le bouton pour retourner à la carte. Si je ne mets pas d'étiquette, ça sera une toute petite flèche. Et donc là, c'est beaucoup plus visible. Ils vont plus facilement le retrouver comme ça. Je peux faire des instructions. Donc, on va découvrir la Belgique. Cliquez sur la carte et faites les activités. Voilà. Ça, ce sont les instructions que vous avez déjà vues dans certains de mes exemples. Vous pouvez ajouter des vidéos, des liens web, etc. Donc, vous avez beaucoup d'options ici. Ensuite, compte élève, en principe, vous ne devez pas le configurer. Localisation, ça permet de changer la langue, même s'il n'y a pas beaucoup de langues ici sur notre activité image à zone réactive. Et la conception, en principe, vous ne devez pas la configurer non plus. Donc, si vous avez terminé, vous cliquez sur « Partager » et vous aurez soit la possibilité de le partager dans un Teams, un Classroom, un Smart School, ou bien vous travaillez avec le lien ou le code QR pour le partager avec vos élèves. Voilà donc mon exemple sur la Belgique. On a fait un petit tour de Belgique et on a découvert les possibilités et la configuration de l'image à zone réactive. Donc ça, c'est le résumé de ce qu'on a fait. On va regarder aussi les trucs et astuces. Je pense que j'ai déjà montré le principal, mais on va vérifier. On peut modifier l'image d'arrière-plan et sa position. Il y a les différents types de zones réactives. On peut changer le texte du bouton précédent. Vous avez les 3 marqueurs de la zone réactive qui peut être visible ou bien avec une image ou avec un libellé. Le positionnement de la pop-up, j'en ai parlé. Là, par contre, intégrer l'image à zone réactive dans un web quest, et là, on revient sur les jeux de Monopoly, etc. Donc, ici, c'est un web quest pour le webinaire que j'ai déjà fait par le passé sur le web quest et sur les jeux d'image, sur les jeux d'évasion. Rendez-vous sur notre site web et si vous cliquez sur Assistance, vous allez retrouver les webinaires. Je vais déjà mettre le lien dans le chat, mais vous l'aurez aussi par mail, voilà, en français. C'est la même page que vous avez utilisée pour vous inscrire à ce webinaire-ci. Et un peu plus bas, vous retrouverez les enregistrements de webinaires des années précédentes, y compris les webinaires sur le WebQuest et les jeux d'évasion, même si ce n'est pas vraiment un jeu d'évasion, mais c'est un peu le même principe. Donc, j'ai l'intro, j'ai les règles, et puis j'ai le plateau de jeu qui est une image à zone réactive. Donc, pour revenir sur la question, soit l'élève va jouer en individuel, soit ça sera montré sur l'écran du prof, mais ça dépend un peu ici. Ça dépend un peu de la configuration. Ici, c'est configuré de telle sorte à ce que les réponses ne vont pas être envoyées. Donc, c'est plutôt à jouer ensemble avec l'enseignant qui va le montrer sur son écran. Par contre, si vous dites que si vous le paramétrez de telle manière à ce que les élèves vont envoyer leurs réponses, là, ils pourraient le faire individuellement ou en petits groupes sur leur ordinateur chacun. Par contre, ils vont pas vraiment voir où en sont les autres équipes. Donc, il n'y a pas ce côté collaboratif, peut-être un jour, mais pour l'instant, pas encore. Ici, autre exemple, un jeu d'évasion sur le thème d'Halloween et sur mon deuxième onglet, j'ai une scène de crime où il y a, vous reconnaissez maintenant les icônes de ce widget, hein, l'image à zone réactive. Les élèves font les différentes étapes dans les onglets et à la fin, ils vont obtenir un badge. Ils doivent d'abord trouver
le mot de passe pour trouver ce badge. Et dans le jeu de Cluedo ici, on a dans les différents onglets, encore une fois, des instructions, on a des images, on a les suspects, on a les caractères sur un deuxième onglet avec une machine à sous qui est intégrée. Et puis, encore une fois, le plateau de jeu, ici, et surtout les différentes pièces de la maison, ce sont des liens vers des images à zone réactive. Et en cliquant sur les éléments de l'image, les élèves vont retrouver des indices pour la suite du jeu. Donc, on peut vraiment cacher les astuces dans l'image. Il y a un widget alternatif qui est encore moins utilisé que l'image à zone réactive, qui est très intéressant aussi, c'est le carrousel d'images. C'est un peu le même principe, mais ça permet d'avoir plusieurs images, donc vous pouvez en faire des présentations interactives. J'ai ici des jeux, ou plutôt des règles de classe en début d'année scolaire avec des mimes, hein, donc c'est un truc assez ludique, mais c'est le même principe de l'image à zone réactive, sauf qu'il y en a plusieurs. Donc avec les flèches, je passe à la suivante et je vais trouver d'autres règles de classe. Même principe avec ce récif corallien. Ici, il ne faut peut-être pas cliquer, mais il y a une légende en bas avec un lien vers un site web, avec même un Google Maps. Il y a aussi, si je retourne quand même sur celui-ci, la deuxième image où là, on va retrouver les zones sur lesquelles les élèves peuvent cliquer. Et ici, encore une très chouette idée, c'est d'avoir des QR codes. Donc, c'est peut-être l'enseignant qui va montrer ce widget en classe, mais les élèves qui vont scanner les QR codes avec leur téléphone. Ou on peut faire une petite visite de l'Italie. Là aussi, tout dépend encore une fois de la qualité des images. Tout ne dépend pas de la qualité de l'image, mais vous pouvez le rendre encore plus chouette avec ici la Piazza del Campo à Sienne, que je compte visiter cet été. Donc, c'est chouette d'avoir déjà un petit aperçu ici. Là, j'ai fermé un peu de trop. Je reviens sur ma présentation. Voilà. Voilà, donc les exemples de carrousel d'images. J'en ai déjà parlé, hein, la qualité de l'image. Qu'est-ce qui peut vous aider comme outil pour créer ces images? C'est l'outil Canva, qui est en principe gratuit si vous êtes enseignant. Ils ont une licence éducation gratuite. Si vous pouvez confirmer ou prouver que vous êtes enseignant, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Vous allez trouver sur Google. Je crois qu'il faut envoyer une photo, par exemple, de votre carte prof. Et vous pouvez très facilement créer ce genre de plateau de jeu avec Canva parce qu'ils ont plein de templates. Et donc, avec ces templates, vous pouvez facilement créer ce genre de plateau de jeu ou ici des règles de classe qui sont créées aussi avec Canva. Et c'est avec de l'audio. Un dernier exemple ici. Et là, encore une fois, je fais référence à mon webinaire de la semaine passée qui ne se trouve pas encore sur la page des webinaires, mais qui se trouve déjà sur YouTube. Donc, si je cherche BookWidgets intégré outils, je pense, trouver. Voilà. Là, il y a le webinaire que j'ai fait la semaine passée sur l'intégration d'autres outils numériques dans BookWidgets. C'est ce que cet enseignant a fait ici, parce que lorsque je clique sur la télé, il y a une activité Learning Apps qui va apparaître ici. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités. Là aussi, là encore, une activité Learning Apps. Si vous avez déjà créé des choses par le passé dans d'autres applications, pourquoi pas les intégrer au lieu de devoir recréer le tout ici.
Voilà, j'ai terminé. Je termine toujours par ces quelques liens qui sont toujours très utiles. Notre adresse mail support@bookwidgets.com si vous avez des questions, mais aussi des propositions, n'hésitez pas à nous contacter. Le lien vers la page avec les webinaires, je vais encore prendre cette page parce que il y a encore pas mal de webinaires qui sont organisés dans les semaines à venir, donc n'hésitez pas à vous inscrire à d'autres webinaires. Et comme je l'ai dit, un peu plus bas sur la même page, vous retrouverez les enregistrements des webinaires des années précédentes et ceux de cette année seront encore ajoutés très bientôt. Les tutoriels en français, c'est très utile aussi. Le knowledge base, il est uniquement en anglais. Donc, si vous avez un souci et vous ne trouvez pas tout de suite et vous ne maîtrisez pas très bien l'anglais, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Il n'y a aucun souci. Très intéressant aussi, notre groupe Facebook francophone. Je vais partager le lien. Là, on annonce toutes les nouveautés et on annonce aussi les webinaires, les événements, etc. Donc, c'est toujours chouette de faire partie d'une communauté. Et puis, notre blog qui, lui aussi, pour l'instant, est uniquement en anglais, mais qui peut être une vraie source d'inspiration.